अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, everybody. Jai Gurudev tout le monde. Bonjour. Joyeux Babaji Day. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour tous les pratiquants de la véritable spiritualité. Donc, le verset que j'ai choisi aujourd'hui du Srimad Bhagavatam, c'est quelque chose qui est souvent cité, tiré du canto 11, lorsque Krishna a une conversation avec Uddhava. Donc, Uddhava est un ami et un disciple de Krishna. L'expérience qu'Uddhava vit est similaire à celle que nous vivons avec notre propre Sadguru. Et à un moment donné, la façon dont j'aime imaginer la chose, c'est qu'ils sont juste là, assis dans ce palais. Et tout comme Guruji discute avec beaucoup d'entre nous, Krishna est simplement là avec lui. Il discute. Et en raison de la nature des sadgurus, en raison de la nature des maîtres, ils sont ouverts à tout type de questions. Comme nous l'apprenons dans la Bhagavad Gita, ce que nous devons faire, c'est poser des questions. Et la question que vous posez ne sont pas des questions aléatoires, comme quel va être le temps demain. Non, c'est pour une bonne question si vous devez aller vous promener quelque part. Il sait le temps qu'il fera demain, mais ce n'est pas le genre de questions que vous devriez poser à un maître spirituel, car les questions que vous posez sont celles qui sont censées vous rapprocher de votre objectif. Ce sont celles que vous posez lorsque vous réalisez quels sont les obstacles qui se dressent devant vous. Et donc, Uddhava, avec beaucoup de sagesse, pour nous tous, pose simplement de très belles questions, de la même manière que Arjuna pose de belles questions dans la Gita. Dans le canto 11, chapitre 25, Krishna parle du mode de la nature, il parle des gunas, il parle de ces trois modes différents qui consiste ou qui compose la création matérielle. Il explique les différentes approches et états de conscience que vous avez dans ces trois modes et la façon dont vous agissez comme dans le dernier chapitre de la Bhagavad Gita. Dans le canto 11, chapitre 25, verset 16, Krishna dit lorsque la conscience devient claire et que les sens sont détachés de la matière, on éprouve une absence de peur dans le corps matériel et un détachement de l'esprit matériel. Vous devez comprendre que cette situation est la prédominance du mode de la bonté dans lequel on a la possibilité de me réaliser. Donc si vous êtes tous assis ici, nous sommes dans un temple, nous suivons ou nous approchons un Sadguru si vous venez de le rencontrer. Il doit y avoir quelque chose en vous qui vous pousse vers ce type de réalisation. Il y a quelque chose en vous, que vous le reconnaissiez ou non, qui veut que vous vous rapprochiez de lui, qui veut que vous ayez cette opportunité de le réaliser. Et certains d'entre nous ne sont pas très intelligents, je ne peux pas dire qui, mais selon mon estimation approximative, c'est le cas de nous tous. Et donc nous devrions utiliser la parole des sages, nous devrions utiliser les paroles des saints et, dans ce cas, les paroles des avatars et de Krishna. Krishna dit donc que nous devrions avoir une conscience claire, nous devons détacher nos sens de la matière et de cette manière, nous ferons l'expérience de l'absence de la peur dans ce corps matériel. Et l'état dont il parle n'est pas quelque chose qui se produit à la mort, mais quelque chose qui concerne la vie elle-même pendant que nous sommes en vie. Ça pourrait arriver aujourd'hui. Et le détachement de l'esprit matériel, se détacher du corps est quelque chose qui, aussi difficile que cela puisse être pendant la journée, c'est très facile à faire pendant la nuit. On se détache tous du corps pendant la nuit. Se détacher du mental est juste un peu plus compliqué pendant la journée et pendant la nuit.
Et donc, Krishna dit que vous devez clarifier votre conscience, vous devez vous détacher de la matière. Et puis, il dit que nous devons comprendre cette situation pour avoir cette prédominance de l'humeur de la bonté. L'humeur sattvique est prédominante. Cela va nous aider à vivre cette expérience et nous aurons l'occasion de le réaliser alors. Et maintenant, nous faisons le lien avec Babaji car nous parlons de la place qu'occupe le Sadhguru et Mahavatar Babaji dans tout ce système. Et Guruji dit, il vaut mieux utiliser ses propres mots à lui. Je me souviens, il y a de nombreuses années, il était 2h du matin, vers 2h30. J'étais avec Guruji, il n'y avait que lui et moi. Il m'a dit, maintenant tu dois partir. Et j'ai répondu, pourquoi? Parce que j'ai une réunion avec Babaji. Et tu n'es pas invité. Et j'ai dit, d'accord, très bien. Donc, je suis partie et ils ont eu cette réunion. Je veux dire, je suppose, je ne sais pas. Guruji a dit, comme il le connaît beaucoup mieux que moi, Mahavatar Babaji est le yogi immortel qui aide silencieusement le monde depuis des millénaires. Dans les coulisses, Babaji a aidé le monde à progresser lentement vers un avenir meilleur. Babaji est donc ce fleuve de grâce toujours prêt, toujours vivant, toujours en mouvement, qui se manifeste à différents moments, de différentes manières, pour nous tous, pour donner cette occasion de réaliser Dieu. Le seva ultime, vous pourriez dire, sa présence constante, nous aide toujours à nous rapprocher de cet objectif. Et cela nous amène à la volonté réelle d'accepter ce qui nous est offert. Ce que Babaji nous offre, le don du Kriya, le don du Kriya Yoga, plus précisément pour nous l'Atma Kriya Yoga est quelque chose que nous voulons accepter. Et cela dépend de ce que dit Guruji. Encore une fois, je ne fais que lire son tweet de l'année dernière. Car Guruji dit que la véritable transformation est toujours un processus lent. Car pour éveiller le cœur et transformer le mental afin qu'il soit pleinement positif, cela doit passer par le choix du jiva. Sans le choix personnel de suivre le chemin de la spiritualité, l'attention continuera à vaciller, le doute continueront à nous éloigner de l'objectif. C'est un processus qui s'étend sur plusieurs vies. On revient sans cesse pour progresser de plus en plus vers le but final. Il y a ici un point très important que je ne cesse de souligner car, pour être honnête avec vous, c'est peut-être la conversation la plus courante que j'ai avec Guruji, le choix. Nous parlons toujours du choix. Le chemin est un choix, la transformation est un choix. La conscience est un choix. Rester sur le chemin est un choix. Et je lui ai posé la question autant de fois que possible, car lorsque je suis avec lui, à l'instar d'Uddhava, je lui pose toutes ces questions, je l'interroge et je lui dis, Guruji, est-ce que je choisis vraiment de quitter le chemin? L'autre matin, il était en train de peindre depuis des heures et nous étions juste là. Et alors qu'il peignait, on discutait et je lui ai demandé, est-ce vraiment un choix de partir? Ou est-ce simplement le karma? Est-ce simplement qu'à un moment, mon compte bancaire est simplement vide, je n'ai plus d'argent, spirituel et donc je dois partir? Parce que c'est une question importante, n'est-ce pas? Car si c'est simplement une question de karma, le temps passe. Quand est-ce que cela va se terminer? Je ne sais pas. Dans quelle mesure avez-vous réellement le choix de rester sur le chemin si ce n'est qu'une question de karma? Et c'est pourquoi je lui ai posé la question. Et il fait d'autres réponses aussi. Parfois, il dit « ce n'est pas que du karma ». Et je lui pose à nouveau la question. Il me dit « non, c'est un choix ». Tout est une question de choix. Et là, il le répète à nouveau, pour réveiller le cœur et transformer le mental afin qu'il soit pleinement positif, cela doit passer par le choix du jiva. Et ce que nous comprenons ici, c'est que la véritable transformation est un choix. Si nous voulons nous transformer, si nous voulons être dans cet état de bonté, si nous voulons
nous rapprocher de lui, cela doit être un choix que nous devons faire. Pas une seule fois lorsque vous êtes initié, pas une seule fois lorsque vous venez pour le premier darshan, mais chaque jour, constamment. Et quelque chose qui accompagne ce choix, comme s'il s'agissait d'un ensemble, au moment où vous décidez de faire ce choix, il dit « bonne idée » et voici l'ensemble. Et là, il vous donne les enseignements. Et donc plus tard, il parle de se souvenir des enseignements. Tout d'abord, il s'agit peut-être de les connaître, donc nous devons les étudier, puis nous devons nous en souvenir. Et Guruji dit, souvenez-vous des beaux enseignements qu'il a donnés au monde par l'intermédiaire du Sadguru, en parlant de Babaji. Et suivez le chemin qu'il vous a montré. La meilleure façon d'honorer le maître est de marcher joyeusement sur la route qu'il a illuminée pour vous. La confiance, la détermination et la joie pour le chemin sont toutes nécessaires pour atteindre le but final de Bhagavat Prem, les pieds de lotus de Sri Hari, l'amour de Dieu. Alors, souvenez-vous des beaux enseignements. Comme je l'ai dit, se souvenir de quelque chose, pour cela, il faut d'abord le connaître. Et donc, que nous soyons sur le chemin depuis longtemps ou juste peu, apprenez à connaître les enseignements, c'est une bonne idée de pouvoir s'en souvenir. Sinon, vous devez vous souvenir de quelque chose que vous n'avez jamais entendu parler. C'est compliqué. Vous avez peut-être de bons samskaras, des souvenirs de vie antérieure, et peut-être il peut être assez gentil pour les réveiller. Mais je crois, d'après ce qu'il dit, qu'il veut que nous apprenions ces enseignements. Et il dit de s'en souvenir et de suivre le chemin avec eux. C'est important d'avoir cette conscience. Et quand je réfléchis au sujet d'aujourd'hui, ce à quoi j'ai pensé, c'était la conscience. Car ce que le Kriya nous apporte, ce que Babaji nous offre à tous à travers Guruji, c'est la conscience. Atma Kriya Yoga vous apporte la conscience. Le fait d'être dans un état d'esprit de bonté, dans un état d'esprit sattvique, vous apporte la conscience. Vous devez être conscient. L'autre jour, lors d'une conversation similaire avec Guruji, je lui ai demandé « Comment ne pas tomber ?» C'est si facile de tomber, tellement simple. Et lorsque nous avons parlé des gens qui tombaient, nous avons évoqué de situations spécifiques du passé et je lui ai dit « Tu sais, Guruji, je ne comprends vraiment pas comment cela a pu arriver. » Parce que c'est un autre type de mentalité, une autre situation. Et j'ai dit, je ne comprends vraiment pas. Ce qu'il a répondu était super. Il a dit, parce que ça n'était pas encore arrivé. Mais si cela t'arrive, alors tu comprendras. Si tu tombes amoureux du monde matériel, cela t'arrivera. Et alors tu comprendras. Et il a dit quelque chose de très important. Cela peut arriver à n'importe lequel d'entre vous. Personne n'est à l'abri. Cela peut arriver à n'importe qui. Cela ne s'est tout simplement pas encore produit. C'est vraiment très important. Et donc j'ai dit oui, je prie et j'essaye de ne pas faire partie de ces personnes qui s'égarent du chemin. Et puis j'ai dit, mais que puis-je faire pour ne pas m'égarer? Quelle est la meilleure façon? Et puis j'ai fait 2 propositions. Comme un jeu, j'ai dit la clarté et la détermination. Et Guruji a dit oui, la clarté et la détermination sont très importantes, mais n'oublie pas d'être vigilant à tout ce qui se passe autour de toi. Le fait d'être vigilant, c'est très important. Le mot spécifique, être vigilant. La vigilance ne vient que d'une seule manière, avec la conscience. Vous devez être conscient de ce qui se passe, vous devez être vigilant de ce qui se passe autour de vous. Et ce qu'il entendait par autour de vous, ce n'est pas seulement à l'extérieur, ce n'est pas la façon dont on se déplace dans un temple, il s'agit de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ma connexion avec tous ces objets des sens. Car souvenez-vous, le verset avec lequel nous avons commencé dans le Bhagavatam nous rappelle qu'il s'agit de se détacher des sens. Et c'est ainsi que vous détacherez votre mental et votre corps matériel. Et quand Guruji parle de vigilance, il s'agit de
votre conscience et de votre vigilance à l'égard de toutes les connexions que vous établissez entre vous et le monde. Juste pour rappel, le sujet de se souvenir des enseignements, non? Les connexions, ce n'est pas seulement à l'extérieur. Les personnes avec lesquelles je parle sont aussi des liens que je fais dans mon mental avec des personnes à qui je n'ai jamais parlé, avec mes idées, mon imagination, mes espoirs, mes regrets, avec ce qui pourrait arriver avec les gens, ce que les gens devraient faire. Il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu dans notre attachement à tout. Il s'agit donc de se souvenir de ces enseignements, puis de faire quelque chose de très important, les mettre en pratique. Et c'est pourquoi Guruji dit, faites votre sadhana, votre pratique spirituelle, de toutes vos forces, et ne laissez rien vous arrêter. Les maîtres immortels, les sadgurus, veillent toujours sur vous et prennent soin de tous vos besoins. Ayez confiance en leur présence aimante et plongez-vous dans leur enseignement. L'autre jour, dans une situation similaire, mais pas le matin, c'était le soir, on parlait de sujets similaires et on parlait du fait de ne pas pratiquer sincèrement. Et par sincèrement, cela ne veut pas dire le faire bien, mais c'est à nouveau le choix de vouloir le faire. Et donc, nous parlions de cela et nous en sommes arrivés rapidement à la conclusion, du moins moi, encore, parce qu'ils m'aident toujours à aller vers cela, c'est que si vous ne pratiquez pas, il est très facile de s'égarer. Si on ne pratique pas, on ne crée pas de nouveaux souvenirs, ni de nouveaux samskaras ou de nouveaux schémas. Si vous ne créez pas de nouveaux vous ne nourrissez pas tout cela et votre mental automatiquement, non pas par sa faute, mais simplement de sa façon dont il est créé, il va simplement revenir aux anciens schémas. Il va revenir dans les anciennes habitudes et les anciennes routines. Et donc, cette prise de conscience est la suivante. Soit vous créez de nouveaux schémas, de nouveaux samskaras et souvenirs, vous les nourrissez et vous en faites votre normalité, vous en faites votre façon de penser, vous en faites votre façon d'agir, vous en faites votre façon d'être. Ils deviennent le tissu que vous portez sur vous-même. Cet habit. Et puis Guruji a dit quelque chose de très fort, qui est aussi un excellent rappel pour cette journée, car nous célébrons le Jagat Guru, le gourou de l'univers, nous célébrons le gourou de notre gourou et ce qu'est le Sadguru. Et cela m'a vraiment bouleversée, mais dans le bon sens du terme. Guruji a dit, beaucoup viennent, beaucoup partent, et je continuerai à donner. C'est tellement beau, tellement beau. Et aujourd'hui, quand on parle de Babaji, que fait Babaji? Il continue simplement de donner. Je connais tellement de gens qui ont reçu le Kriya et qui ne pratiquent pas le Kriya. Est-ce que Babaji s'en soucie? Non. Est-ce que Guruji s'en soucie? Non. Est-ce qu'il arrête de le donner? Non. Peut-on simplement revenir et recommencer? Oui. Est-ce que nous fonctionnons ainsi? C'est ce que je pense toujours quand ils me disent ces choses. Est-ce que je fonctionne ainsi? Ou est-ce que je classe simplement tout? Mon mental classe toutes choses. Donc, qui devrait recevoir, qui ne devrait pas recevoir, qui est assez bon, qui n'est pas assez bon, qui peut obtenir ceci ou pas l'obtenir, de qui suis-je proche et de qui ne suis-je pas proche. Et puis, vous avez la véritable incarnation de celui qui donne, qui est assis là et qui dit « Je m'en moque du nombre de personnes qui partiront et qui viendront, je continuerai à donner de toute façon à tout le monde. » Et presque comme pour faire un lien parfait, j'ai trouvé par hasard en lisant le Guru Granth cette magnifique composition de Guru Arjan
C'est celle que j'ai chantée hier pour le darshan et qui disait « Je cherche ton sanctuaire. Tu es mon seul espoir. Tu es mon compagnon et mon meilleur ami. Tu es celui qui donne, qui maîtrise et qui nourrit tout, mon mari, mon Seigneur. À chaque instant, tu me chéris et tu me nourris. Je suis ton enfant et je ne compte que sur toi. Je n'ai qu'une seule langue. Laquelle de tes glorieuses vertus puis-je décrire? Un Seigneur et Maître limité et infini. Personne ne connaît tes limites. Tu détruis des millions de mes péchés et m'enseignes de tant de façons. Je suis si ignorant, je ne comprends rien du tout. S'il te plaît, honore ta nature innée et sauve-moi. Sauve-moi, ô Seigneur miséricordieux. Et lorsque je me trouvais ici, là-bas avec ce Shabbat, Guruji était là, comme s'il lisait mes pensées, et il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, Akash, tu dois te souvenir des leçons. Tu dois te souvenir de tout ce que je t'ai montré. Rappelle-toi de ces leçons, sinon tu seras aussi perdu. Puis il m'a dit, il y a une belle histoire qui me vient à l'esprit. Elle parle de la sincérité du cœur. Il dit, penses-tu que toutes les prières peuvent atteindre Dieu? Penses-tu que tous ces bavardages dans les temples, toutes ces personnes qui prononcent de grands mantras et des prières peuvent atteindre Dieu? Il dit non, ça ne marche pas ainsi. Donc l'histoire raconte qu'il y avait un homme qui faisait beaucoup de prières. Il avait construit de nombreux temples, accompli de grandes choses, et il faisait beaucoup de prières et de mantras. Et bien sûr, il pensait, je vais atteindre le but ultime parce que je suis très bon dans ce que je fais. Il est mort, il est allé au paradis, il a regardé tout autour, il n'y avait rien. Aucun mantra n'était chanté, aucun chant glorieux, aucun bhajan, seulement le silence, un silence absolu, il n'entendait rien. Le bruit du monde ne pouvait pas atteindre les cieux. Il était très confus et un ange est arrivé, il a demandé à l'ange, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est si calme? Où sont les mantras, les bhajans? Où sont tous ces beaux sons divins? Et l'ange a répondu, le bruit du monde ne monte pas jusqu'ici, ce n'est pas facile. Puis à un moment donné, l'homme a entendu une voix. Une petite voix très douce. Et il a demandé à l'ange, qu'est-ce que c'est? Et l'ange a répondu, c'est un enfant qui prie pour sa mère malade. Et sa prière est arrivée jusqu'ici. Et l'ange a dit, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Il a emmené l'homme sur terre, dans un temple, où de nombreuses personnes, comme nous tous, chantaient, priaient. Et ensuite, l'ange l'a pris et a touché l'une des personnes qui récitait de grands mantras, mais dont le mental n'était pas présent. Le mental était très concentré sur le désir des choses, sur la demande, très occupé dans le monde. Le mental était ailleurs, il n'était pas dans cette prière. Et il y avait un enfant dans un coin du temple, invisible. L'ange a donc amené le type vers l'enfant, il a touché l'enfant et on pouvait voir que c'était une prière qui était montée car le cœur était pur et il était présent. Et ensuite le silence. Et donc pour revenir au verset, lorsque la conscience devient claire et que les sens sont détachés de la matière, on fait l'expérience du manque de peur dans le corps matériel et du détachement du mental matériel. Nous devons être clairs, silencieux. C'était la beauté de cette histoire que Guruji a racontée, c'était le silence. Il n'y avait pas beaucoup de bruit. Vous devez comprendre cette situation comme la prédominance d'une humeur de bonté dans laquelle on a l'occasion de me réaliser, Krishna dit. C'est de cette manière que nous avons l'occasion de le réaliser. C'est pourquoi nous devons pratiquer ce qui nous a été donné.
Nous devons pratiquer Atma Kriya Yoga, nous devons pratiquer les mantras, nous devons pratiquer ce que le Sadguru et Mahavatar Babaji nous ont donné afin de nous prédisposer à recevoir cette grâce. Et en conclusion, car encore une fois, Guruji, je crois chaque jour davantage qu'il est le plus grand des génies. Il y a quelques mois, nous marchions dans le jardin et je lui ai posé une question similaire, comment ne pas s'égarer, ne pas tomber. Je lui ai dit, comment est-ce qu'on ne s'égare pas? Une question similaire, mais une façon de compiler différentes réponses. Et puis il a dit, avec gratitude. Avec gratitude, vous ne tomberez pas, car avec la gratitude, vous ne cessez de vous rappeler de ce que vous avez. La gratitude, vous ne cessez de vous rappeler ce que vous avez reçu. Et c'est pourquoi la conclusion de la prise de conscience d'aujourd'hui, du jour où nous nous souvenons de ce que Babaji nous a donné et où nous lui en sommes reconnaissants, se termine par la gratitude. Pour le chemin qui nous a été donné, pour les enseignements qui nous ont été donnés, peu importe que vous soyez ici depuis 20 ans ou 20 minutes, cela ne change pas grand-chose. Guruji dit que le jour où nous offrons notre gratitude à Mahavatar Babaji pour ses bénédictions infinies dans notre vie, nous devons prendre la décision profonde dans notre cœur de nous transformer et de faire de cette vie une vie complètement réussie afin d'atteindre les pieds de lotus de Sri Hari. Jai Gurudev.